Saint-Esprit, remplis ce lieu. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Tu es là sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies dans toute la vérité. Tu es là dans ce monde pour nous faire connaître Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, que la grâce et la paix, la force, la joie, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit soit sur vous tous, aujourd'hui et tous les jours, au nom de Jésus-Christ, le chef de l'Église. Père, dans ton grand amour manifesté en Jésus-Christ pour le monde, tu nous as donné de célébrer hier l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit sur l'Église et pour le salut du monde. Et c'est cette joie qui continue aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre profonde gratitude pour nous avoir réunis ici. Nous qui sommes venus de divers milieux, nous qui sommes venus pour célébrer ton nom, pour te magnifier, pour te glorifier, toi le seul vrai Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et dans les eaux, plus bas que la terre. Seigneur notre Dieu, comme au jour de Pentecôte, envoie ton esprit sur nous, car notre vie n'est pas vie, si elle naît en toi par Jésus-Christ. Que tout ce qui, Seigneur, peut entrer ici pour contrecarrer, pour détruire, pour aller contre ton programme, notre Dieu, soit défait au nom de Jésus-Christ. Que la puissance d'en haut prenne la direction de toutes choses maintenant, afin que nos prières, notre adoration, nos louanges et tous les actes que nous aurons à poser, surtout la parole de Dieu que nous attendrons, Seigneur, que tout cela vienne de toi, soit pour la conversion de tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore en Jésus-Christ et pour l'édification du peuple de Dieu. Qu'ainsi ton nom soit élevé au-dessus de tout nom par Jésus-Christ, le chef de l'Église, aujourd'hui, demain, éternellement. Amen. Nous avons célébré hier l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit sur l'Église et dans le monde. Et grâce à notre joie de continuer cette célébration aujourd'hui. On aura donc quelques considérations générales. Ensuite, nous verrons quelques expressions quand on parle du Saint-Esprit, ses actes ou ses actions pour nous. Et nous aurons à la fin quelques points d'exhortation. L'essentiel, c'est que nous prenons conscience que le Dieu qui a agi hier est le Dieu qui agit
aujourd'hui, et le Dieu qui agira demain. Il faut commencer par dire que nous ne sommes pas suffisants, nous ne sommes pas dignes de parler de Dieu. Nous ne sommes pas dignes de parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Une fourmi qui marche, n'est-ce pas, sur notre pied, par exemple. Comment on peut dire à cette fourmi, parle de l'homme sur le pied duquel tu es? Voyez. Nous ne sommes donc rien. Nous ne pouvons rien. Mais béni soit le Seigneur qui nous donne de savoir le peu que nous pouvons savoir pour faire sa volonté. Le jour de Pentecôte, de l'an 33 de l'ère chrétienne, donc le jour où les Juifs célèbrent leur Pentecôte, c'est-à-dire 50 ans après Pâques, c'est quand 50 jours après Pâques, et les disciples qui sont là voient des langues de feu. Qui se posent sur eux. Et ils comprennent que c'est là l'expression du Saint-Esprit. Et du coup, ils se mettent à parler dans parlent une langue, mais que plusieurs personnes qui sont venues d'horizons divers, les Grecs, les Mèdes, etc., comprennent. C'est à dire qu'il y a deux phénomènes qui se sont produits et qui ne sont jamais produits. Peut-être que ça se produira encore demain. On n'en sait rien, tout est dans les mains de Dieu. Il y a le feu sous forme de langue. Et il y a également cette manière, ce mode de communication. Ces Galiléens-là se mettent à parler, n'est-ce pas, dans leur langue. Et puis, tous ceux qui sont venus de Rome, de Mède, d'Égypte, etc., se mettent à les entendre dans leur propre langue. C'est différent de parler en langue. Vraiment, ce qui s'est passé, et beaucoup de gens qui ont accouru, parce que c'était la grande fête de Pentecôte, n'est-ce pas? Beaucoup de gens donc à Jérusalem sont accourus, et parmi eux, certains disent, vous voyez ces gens-là, ils sont pleins de vin doux, ils sont pleins de vin doux. Alors qu'on est au matin. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont sous là avant 6 heures même. C'est déjà manifesté dans l'Ancien Testament. Dans Genèse, le premier chapitre, déjà au verset 2, l'Esprit de Dieu à la création se mouvait, n'est-ce pas, au-dessus des eaux. Et c'est l'Esprit de Dieu, donc Dieu lui-même, qui va également entrer dans certains
personnes, les serviteurs de Dieu, et les amener à accomplir des actes qui sortaient de l'ordinaire. Moïse par exemple, Josué par exemple, les prophètes. Il y a quelqu'un comme Samson, quand l'Esprit de Dieu va venir. Sur lui nous savons, n'est-ce pas, ce qui s'est passé devant les Philistins. L'Esprit de Dieu a donc agi hier. Et Dieu a donné aux prophètes, le prophète Joël par exemple, d'annoncer qu'à un moment donné de l'histoire des hommes, l'Esprit de Dieu allait venir de manière spectaculaire et de manière durable. Et il a même dit, n'est-ce pas, dans Joël 2, que même les jeunes gens allaient recevoir l'Esprit Saint, donc l'Esprit de Dieu, pour accomplir des merveilles. Jésus arrive plus tard. Il travaille dans le Saint-Esprit. Et avant de partir, il annonce que le Saint-Esprit allait venir. L'Esprit était déjà là avec les disciples. Mais Jésus n'était pas encore glorifié. Et selon le plan de Dieu, le Saint-Esprit allait survenir après la résurrection de Jésus. L'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'était pas glorifié. Jean chapitre 7, verset 39. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il va préparer les disciples à recevoir le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que le temps de Dieu s'accomplisse. Et c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant de continuer, il faut dire que Dieu, depuis la survenue du péché, donc depuis le jour où Adam et Ève ont péché, Dieu a décidé de sauver l'humanité. C'est pourquoi, après l'arrivée de Jésus, le ministère ou le travail de Jésus sur terre, le Saint-Esprit va venir. Et Jésus m'a dit, le Saint-Esprit va vous permettre de comprendre la parole de Dieu que je vous ai annoncée. Le Saint-Esprit va vous conduire jusqu'à la fin. Alors, nous allons prendre 3 expressions. Le Saint-Esprit sur l'Église ou sur les chrétiens. Donc le Saint-Esprit sera sur vous. Le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit avec vous. D'abord l'expression le Saint-Esprit sera sur vous. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, dans Acte 1, 8,
18, Jésus annonce l'arrivée du Saint-Esprit de cette manière-ci. Vous resterez à Jérusalem. Là, il s'adresse aux disciples. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. Alors vous serez mes disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit sur vous, cela veut dire quoi? Ça dit beaucoup de choses, mais je retiens l'essentiel pour nous. Premièrement, pour dire que l'Esprit de Dieu va venir de l'extérieur. Il va venir d'en haut. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je le dis parce que dans l'histoire de l'Église, quand on prend les grands penseurs, ceux qui réfléchissent sur la Bible, et que le français appelle théologie, il y en a qui ont dit que le Saint-Esprit, c'est une simple force. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force. C'est Dieu lui-même qui vient vivre avec nous. Il vient donc du dessus, n'est-ce pas, et il vient sur nous. Ce qui signifie que nous devons nous faire petits. C'est lui qui est Dieu. Nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes faibles. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes insuffisants nous-mêmes. Alors l'expression l'Esprit sur vous indique tout de suite notre humilité. Attention. Attention. Celui qui est là-haut, c'est lui qui fait l'œuvre. Gloire à Dieu. Restons humbles. Restons humbles. Je dis, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. En même temps, cette expression sur vous enseigne que Dieu fait des miracles. Le même Dieu qui agit hier, il est le même qui agit aujourd'hui. Et les témoignages que nos frères et sœurs ont donnés tout à l'heure illustrent ce que je viens de dire. Et à ce niveau, quand on parle de miracles, il n'y a pas que le miracle de guérison. Tout à l'heure, nous avons une sœur qui a donné un témoignage. Comment elle n'a pas dormi et comment Dieu a utilisé son éveil pour alerter le voisin parce que l'incendie était proche. Dieu fait tellement de choses. Ouvrons les yeux pour voir. Et Dieu ne fait pas de la vie d'un tel pour oublier tel autre. De la vie des pasteurs pour oublier les laïcs. De la vie des prédicateurs pour oublier les autres. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, c'est pour nous tous. Dieu fait des merveilles aujourd'hui encore. Quand on parle de la puissance de cet esprit, c'est une réalité. C'est pas une réalité d'hier seulement. Aujourd'hui encore, le Seigneur agit. Le Seigneur agit.
Prenons une autre expression. L'esprit sera en vous. C'est là dans Jean 16, 7. En vous veut dire quoi? Dieu lui-même vient vivre en nous. John Wesley parle de sanctification. Il en parle tellement. Tellement. C'est un trait de la doctrine méthodiste, n'est-ce pas? Très fort. Et il parle de la Bible, où le Seigneur dit soyez saints. Et nous savons, n'est-ce pas, que dans Hébreux 12, 14, il est dit sans la sanctification, nul ne verra. C'est extrêmement important. Quand vous recevez Jésus-Christ, vous avez tout un combat à mener. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous atteigniez le royaume des cieux. C'est qui? C'est qui? Il est là par tous les moyens. À tout instant. Pour que vous retourniez à votre vie. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient et dit, mon enfant, attention, tu vas pécher. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est un péché ça. Tu ne dois pas faire cela. Voyez l'amour de Dieu pour nous. Un peu comme dans Genèse 4, où Caïn voulait tuer son frère Abel par jalousie, et Dieu lui a rendu visite pour dire, Caïn, le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur lui. Donc, Dieu, par le Saint-Esprit, travaille en nous pour nous aider à surmonter le péché, à vaincre le péché. Ne disons jamais ça. Je le dis parce que quand vous avez une affaire avec quelqu'un, que par hasard Dieu vous avez laissé tomber, il y a toujours des gens à côté pour dire, avec tout ce qu'il t'a fait, avec tout ce qu'elle t'a fait, toi tu vas le laisser passer. Et nous, si nous ne faisons pas attention, nous allons dans le sens de ceux qui nous donnent de mauvais conseils. Dieu est avec nous en toutes circonstances. Dans la maladie, en prison, quand nous n'avons absolument rien, il est avec nous pour nous accompagner. Pour nous accompagner. Voilà ce que fait Dieu. Il aide, il accompagne. Le Saint-Esprit est donc notre accompagnateur. Notre avocat. Celui qui marche avec nous. Pour nous dire, devant, il y a
un danger. Passe plutôt à droite. Et même si devant, il y a un danger que nous devons passer par là, c'est lui qui prendra soin de nous. En toutes circonstances, il nous accompagne. Alors, ce que Dieu fait pour nous,